180 km. C'est la distance qui sépare la Chine continentale de l'île de Taïwan dans sa partie la plus large, et seulement 130 km dans sa portion la plus étroite. Pour donner une perspective, c'est moins que la distance entre Paris et Rouen, à peine plus que celle entre Londres et Brighton. Une distance dérisoire à l'échelle planétaire que n'importe quel nageur professionnel pourrait théoriquement parcourir en quelques jours et qu'un ferry commercial traverse en moins de 4 heures. Pourtant, ce mince ruban d'eau est probablement l'endroit le plus dangereux de la planète, le point focal où pourrait se déclencher la Troisième Guerre mondiale. Le détroit de Taïwan n'est pas simplement une frontière géographique entre deux territoires, c'est la ligne de fracture entre deux visions incompatibles du monde, entre deux systèmes politiques qui ne peuvent coexister pacifiquement, et surtout, c'est le passage obligé de plus de 20% du commerce maritime mondial. Comprendre pourquoi ces 180 km d'eau concentrent autant de dangers nécessite d'examiner simultanément la géographie, l'histoire, l'économie et la stratégie militaire. Commençons par la géographie qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne favorise pas particulièrement une invasion chinoise. Le détroit de Taïwan repose sur un plateau continental peu profond, avec des profondeurs dépassant rarement 150 mètres. Cette faible profondeur rend l'utilisation de sous-marins difficile et dangereuse, car ils peuvent être facilement détectés et ciblés. Les courants marins sont puissants et imprévisibles, changeant de direction selon les saisons et les marées. Les conditions météorologiques ne permettent des opérations amphibies à grande échelle que pendant 2 fenêtres annuelles relativement courtes, avril à juin et septembre à novembre. En dehors de ces périodes, les typhons violents qui frappent la région rendent toute traversée massive extrêmement risquée. De plus, la côte ouest de Taïwan, celle qui fait face à la Chine, n'offre que très peu de plages propices à un débarquement. La majorité du littoral est soit rocheuse, soit composée de mangroves et de zones humides impraticables pour des véhicules blindés lourds. Les analystes militaires estiment qu'il n'existe que 13 plages sur toute la côte taïwanaise, où un débarquement amphibie de grande ampleur serait techniquement possible, et toutes sont lourdement fortifiées et surveillées. Taïwan connaît évidemment l'emplacement de ces 13 points vulnérables et a passé des décennies à les transformer en zones de mort avec des mines, des obstacles anti-débarquement, de l'artillerie prépositionnée et des batteries de missiles mobiles. Mais au-delà de ces contraintes physiques, c'est la dimension historique qui charge le détroit d'une signification quasi mystique pour les dirigeants chinois. Depuis 1949, quand les forces nationalistes de Chiang Kai-shek ont fui le continent après leur défaite face aux communistes de Mao Zedong, le détroit est devenu le symbole ultime de l'humiliation nationale chinoise. Pour le Parti communiste chinois, l'existence d'une Chine indépendante et démocratique à quelques kilomètres du continent représente une insulte permanente, un rappel constant que leur victoire dans la guerre civile reste incomplète. Cette obsession dépasse largement la rationalité stratégique ou économique. C'est une question d'honneur national, de légitimité politique et de vision historique. Xi Jinping a fait de la réunification avec Taïwan l'une des missions sacrées de son règne, au même titre que l'éradication de la corruption ou le renouveau de la puissance chinoise. Ne pas réussir cette réunification de son vivant serait perçu comme un échec historique qui ternirait son héritage pour l'éternité. Cette dimension émotionnelle et idéologique rend la situation particulièrement dangereuse car elle échappe au calcul rationnel de coûts et bénéfices. Sur le plan économique, le détroit de Taïwan est devenu une artère vitale de l'économie mondiale. Plus de 20% du commerce maritime international transite par ce passage étroit. La valeur des marchandises qui y circulent chaque année dépasse les 2400 milliards de dollars. Des conteneurs transportant des composants électroniques, des vêtements, des pièces automobiles, des produits chimiques traversent quotidiennement le détroit pour relier les usines asiatiques aux consommateurs occidentaux. Fermer ce détroit, même temporairement, provoquerait un effondrement immédiat des chaînes d'approvisionnement mondiales. En août 2022, lorsque la Chine a organisé un blocus militaire de l'île en représailles à la visite de Nancy Pelosi, des centaines de porte-conteneurs ont dû modifier leur route, contournant Taïwan par l'est et ajoutant plusieurs jours à leur trajet. Cette perturbation mineure de quelques jours a suffi à créer des retards et des surcoûts dans toute la logistique mondiale.
Imaginez maintenant un blocus prolongé de plusieurs semaines ou mois. Les usines européennes et américaines se retrouveraient en rupture de composants essentiels, les prix exploseraient et une récession mondiale s'ensuivrait rapidement. Mais c'est la dimension militaire qui transforme vraiment le détroit en poudrière potentielle. Les États-Unis ont maintenu depuis les années 1950 une politique d'ambiguïté stratégique concernant la défense de Taïwan. Washington n'a jamais explicitement garanti qu'il interviendrait militairement en cas d'attaque chinoise, mais n'a jamais non plus exclu cette possibilité. Cette ambiguïté intentionnelle vise à dissuader à la fois la Chine d'attaquer et Taïwan de déclarer son indépendance formelle. Mais cette politique, qui a fonctionné pendant 7 décennies, montre aujourd'hui ses limites. La Chine est devenue suffisamment puissante militairement pour envisager sérieusement une invasion, et l'ambiguïté américaine pourrait ne plus suffire à la dissuader. Les États-Unis déploient régulièrement des navires de guerre dans le détroit lors de missions dites de liberté de navigation, affirmant que le détroit constitue des eaux internationales où toute marine peut circuler librement. La Chine conteste cette interprétation et affirme que le détroit relève de sa souveraineté. Chaque passage d'un destroyer américain provoque des protestations furieuses de Pékin et des manœuvres d'interception par la marine chinoise. Ces rencontres se produisent parfois à quelques dizaines de mètres seulement, créant un risque constant d'incidents qui pourraient dégénérer. Un accident, une collision, un malentendu, et le détroit pourrait s'embraser. Le Japon joue également un rôle crucial dans l'équation stratégique du détroit. Les îles Ryukyu japonaises, dont Okinawa qui héberge d'importantes bases militaires américaines, se trouvent à moins de 100 km au nord-est de Taïwan. Toute opération militaire chinoise contre Taïwan nécessiterait probablement de neutraliser ou au minimum de contrôler l'espace aérien et maritime autour d'Okinawa. Cela signifie que le Japon serait automatiquement impliqué dans tout conflit, même s'il ne le souhaite pas. Tokyo a d'ailleurs explicitement déclaré que la défense de Taïwan était une question de sécurité nationale vitale pour le Japon, ce qui constitue un engagement implicite à intervenir. Les simulations militaires menées par des think tanks américains comme la Rand Corporation ont produit des résultats glaçants. Dans les scénarios où Taïwan combat seul contre la Chine, l'île a environ 70% de probabilité de perdre une campagne incluant des opérations aériennes et navales majeures. Cependant, ces mêmes simulations montrent que le détroit se transformerait en cimetière naval avec des taux de perte sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La Chine perdrait probablement des dizaines de navires de guerre et des centaines d'avions. Taïwan subirait des pertes catastrophiques. Si les États-Unis interviennent avec 1 ou 2 groupes de porte-avions et des sous-marins nucléaires d'attaque, les probabilités basculent en faveur de Taïwan, mais au prix de pertes américaines considérables. Un porte-avions américain coulé avec ses 5000 marins à bord constituerait la pire catastrophe navale de l'histoire américaine et déclencherait probablement une escalade incontrôlable. La vraie terreur stratégique concernant le détroit de Taïwan réside dans le concept d'escalade nucléaire. La Chine possède environ 500 têtes nucléaires, un arsenal beaucoup plus petit que celui des États-Unis qui en compte environ 5500, mais largement suffisant pour infliger des destructions apocalyptiques. La doctrine nucléaire chinoise a toujours reposé sur la non-première frappe, promettant de n'utiliser l'arme atomique qu'en représailles à une attaque nucléaire. Mais cette doctrine pourrait ne pas tenir face à une défaite militaire humiliante dans le détroit. Si l'armée populaire de libération voyait ses forces amphibies anéanties, si la marine chinoise subissait des pertes massives, si le régime communiste sentait sa survie menacée, Pékin pourrait être tenté d'utiliser des armes nucléaires tactiques pour inverser le cours de la bataille. Une seule frappe nucléaire tactique contre un groupe de porte-avions américains changerait instantanément la nature du conflit. Washington devrait alors choisir entre riposter nucléairement, risquant une guerre atomique totale, ou accepter l'humiliation d'une attaque nucléaire sans réponse équivalente, ce qui détruirait la crédibilité de la dissuasion américaine partout dans le monde. Cette logique infernale transforme tout conflit dans le détroit de Taïwan en pari existentiel pour tous les acteurs impliqués. La Chine a également développé une stratégie alternative à l'invasion frontale, le blocus. Plutôt que de tenter un débarquement amphibie risqué, Pékin pourrait simplement encercler l'île avec sa marine et son aviation,
couper toutes les liaisons maritimes et aériennes, et étrangler économiquement Taïwan jusqu'à ce qu'elle capitule. Cette stratégie a l'avantage d'éviter les pertes massives d'une invasion tout en permettant à la Chine de prétendre qu'elle n'a pas attaqué Taïwan, mais simplement exercer son droit souverain de contrôler ses propres eaux territoriales. Un blocus transformerait immédiatement le détroit en zone interdite pour le commerce mondial, avec des conséquences économiques catastrophiques. Mais comment les États-Unis et leurs alliés réagiraient-ils à un blocus? Envoyer des convois pour briser un blocus chinois reviendrait à déclencher une guerre. Accepter passivement le blocus reviendrait à abandonner Taïwan et à détruire toute la crédibilité américaine en Asie. Ce dilemme stratégique sans issue satisfaisante fait du blocus une option tentante pour Pékin. La dimension technologique ajoute une couche supplémentaire de complexité. Le détroit est l'une des zones les plus surveillées de la planète, avec des satellites américains, japonais, taïwanais et chinois qui l'observent en permanence, des drones qui y patrouillent 24 heures sur 24, des radars qui balaient chaque centimètre carré. Cette transparence totale signifie qu'aucune opération militaire majeure ne peut être préparée secrètement. Toute accumulation de navires amphibies chinois dans les ports du Fujian serait détectée des semaines à l'avance, donnant à Taïwan et aux États-Unis le temps de se préparer. Cette absence de surprise stratégique rend paradoxalement la situation plus dangereuse, car elle élimine toute possibilité de fait accompli rapide. Une invasion chinoise de Taïwan ne peut être qu'une opération longue et sanglante, avec des semaines d'avertissement préalables, ce qui garantit l'intervention américaine. Les petites îles taïwanaises de Kinmen et Matsu, situées à quelques kilomètres seulement des côtes chinoises, symbolisent l'absurdité de la situation. Ces îlots fortifiés, peuplés de quelques dizaines de milliers de personnes, sont techniquement indéfendables en cas d'attaque chinoise sérieuse. Pourtant, ils restent sous contrôle taïwanais depuis 75 ans, témoignant de la retenue chinoise et du statu quo fragile qui prévaut. Mais lors des crises de 1954, 1958 et 1995, ces îles sont devenues des flashpoints qui ont failli déclencher des guerres majeures. Elles pourraient jouer ce rôle à nouveau si Pékin décidait de les saisir comme premier test de la détermination américaine. Le détroit de Taïwan incarne donc la collision entre l'irrésistible force du nationalisme chinois et l'immobilité obstinée de la détermination démocratique taïwanaise. Xi Jinping ne peut pas abandonner l'objectif de réunification sans perdre toute légitimité. Les Taïwanais ne peuvent pas accepter de vivre sous le régime communiste après avoir goûté à la démocratie et à la liberté. Les États-Unis ne peuvent pas abandonner Taïwan sans détruire leur crédibilité stratégique dans toute l'Asie-Pacifique et livrer à la Chine le monopole mondial de la production de semi-conducteurs avancés. Et aucun des acteurs ne peut trouver de compromis qui satisferait tout le monde. Ce sont ces 180 km d'eau qui concentrent toutes ces contradictions insolubles, transformant un simple détroit en potentielle ligne de départ de la Troisième Guerre mondiale.